Invitez tout le monde, invitez tout le monde. Rapidement à confirmer à ce oui ça donne. Dans la situation pour rendre pour premier nom qui rime ma joueur. À des batailles qui vit espoir. Dans sa dit basé du contre. Invitez. Moumou dit lab diba de Kelly. De temps en temps Kenga dit la mi bini fait penser à vous convaincre oh la Moumou. Aman a dit ratadam men levé terror ma foot. Voilà ça non ouais les que madame vous comprend c'est dans un motion dans knock. Et si tu veux, for brass me. Mais I don't know why I say, very well, look up, not tempted. You cherche, you trouve, you support. Non, mais à rectifier ou les dans small quarter pour parfait comme Bangwe de Libé. Left eye one agenda. You don't fall for choking. For beginner from for today, you must play one chapter for Jingaman. Chapter 1. Chapter 2. Chapter 3. Chapter 4. Invitez tout le monde, invitez tout le monde. Invitez. Invitez tout le monde. Invitez tout le monde. Voilà, nous avons encore du temps, là. Prenons encore un peu de l'apéro, là. Ah, c'est longueur, voilà.
je regarde l'Afrique avec tous ses problèmes, Voilà, invitez tout le monde. Invitez tout le monde. quand je regarde l'Afrique avec tous ses canapés, je me demande Afrique, mais quel avenir, Africa, les cadavres un peu partout, hein. Où est ton avenir? Invitez tout le monde, invitez tout le monde. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ses problèmes, je me demande Africa, mais quel avenir? Quand je regarde l'Afrique, avec tous ses canapés, je me demande Africa, mais quel avenir? On va te bacana Invitez. Regardez l'Europe, partout là-bas c'est la joie. Mais chez nous en Afrique, oh la chasse au pouvoir. Mais chez nous en Afrique, oh, c'est la dictature. Chez nous en Afrique, oh la guerre civile. Regardez l'Amérique, partout là-bas c'est la paix. Mais chez nous en Afrique, oh la chasse au pouvoir. Mais chez nous en Afrique, oh, c'est la dictature. Chez nous en Afrique, oh la guerre. Invitez tout le monde, Africa, les cadavres un peu partout, hein. Baptiste Lumumba, où es-tu? Serge Njapou, toujours derrière moi. Ayokuda Kiteo, Anna Chaka Zulu, Thomas Sankara, Douala Mangabel, Marachala Tangana, Zamora Machel, Enes Wanji, Mela Unyobe, Cameroon, Soinewe, Bakalaba Poimbo Wasu, Badagobo Masumese, Bisabalaba Africa, Bisibeli Petolamboe, nous les enfants de l'Afrique, nous n'avons plus de richesse. Regardez Bona Moustadi, la forêt de Yabassi, le pétrole de l'Afrique, le marché de bois au Congo, Thomas Sankara a Westie, la politique africaine, la guerre civile au Sahel, les Wolowos en Afrique, oh, toujours les blancs. Pas la colonisation, colonisateur. Pourtant c'est l'exploitation de l'Afrique. Invitez. Ils ont dit c'est la colonisation. Pourtant c'est l'exploitation. Ah ouais. Opona baba bebaso, Africa est à pas moussangoé. Opona batete baso, Africa est à pas mounyengaé. Akalaba poino, bawana ni politique. Akalaba poino, bawana yeyo ma politique. Aujourd'hui la politique est à gâter l'Afrique. Aujourd'hui la politique est à s'aimer la guerre. Regardez le pasteur qui parle politique. Les lions indomptables, il y a la politique. La Singo du Gabon, il y a la politique. Tu ne connais pas français, tu parles politique. Toi tu manges les colas et toi tu parles politique. Ayo Africa, oh, et si mal à monde. Ayo Africa, et Mayama. Ok. Hein? Nous sommes maintenant live aussi sur la télévision là. Hein? Je suis votre libérateur. Voilà. Hein? Je me vois là sur plusieurs écrans et puis donc tout marche bien. Je dis c'est le marché. Vous savez, moi j'ai grandi au marché central, hein, y compris d'ailleurs au marché de Mokolo.
Donc aujourd'hui, c'est une émission nouveau style américain. Parce que comme vous savez, les Américains, ce sont des commerçants. Donc ce sont des commerçants comme les Bamileke. Donc moi, j'ai toujours dit qu'il nous fallait une émission où on fait exactement comme au marché, comme au marché central, où on ne parle pas, où on vend seulement les choses, où on vend les choses, où on vend les choses. Donc comme vous êtes là, je vous dis déjà bienvenue, 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 bienvenue. Invitez vos amis, invitez tout le monde, invitez tout le monde. Il s'agit de vendre des choses, il s'agit de vendre des choses. Donc le plus important déjà, c'est que les gens soient là, invitez le plus de gens possible. N'est-ce pas? Vous voyez, vous avez des liens là au-dessus sur l'introduction où vous pouvez acheter, où vous pouvez du moins ouvrir la page web et puis acheter les produits que nous vendons. C'est vraiment très simple, c'est vraiment très simple. Donc, c'est une chose que même un enfant ferait, n'est-ce pas? Il s'agit tout simplement de prendre votre téléphone, si vous avez un téléphone, n'est-ce pas? Et puis d'entrer sur la page Generation Change Television. Et puis vous voyez, c'est une page que nous avons installée. Il y a toutes les fenêtres là qui sont disponibles, n'est-ce pas, où vous pouvez acheter des choses. Vous tapez sur la page Produits. Produits, c'est très simple, produits, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est encore en train de prendre un peu de temps. Oh, c'est pas possible, ça prend beaucoup de temps dans mon bureau ici. Hein? Voilà, ça va, parce que ça... voilà, ça va. Et puis vous voyez déjà, ça nous ouvre sur la page de la boutique. Voilà, et vous voyez, même sur vos téléphones, on pouvait avoir là, ça nous ouvre sur la page de la boutique, n'est-ce pas, qui nous présente les choses nécessaires, n'est-ce pas? C'est très bien fait par notre web designer, n'est-ce pas? Vous pouvez déjà automatiquement acheter et vous appuyez par exemple sur ce disque, le disque est là, et il vient et vous l'achetez. Donc, c'est très important parce que ce que nous faisons ici, c'est pour financer l'activité générale de Generation Change Television. Parce que tout ceci, n'est-ce pas, se finance et ce sera financé par la vente des produits, n'est-ce pas, ce sera financé par notre propre investissement. Mais ce sera aussi financé par des dons que vous pouvez faire. Vous pouvez faire des dons et c'est très important de faire des dons aussi. Pour faire des dons, c'est très facile. Il s'agit tout simplement d'aller sur PayPal. Vous avez également le lien, n'est-ce pas? Et vous tapez generation-change@hotmail.com et vous faites un don. C'est vraiment très facile. Vous pouvez, n'est-ce pas, par ce même moyen, devenir membre de la tontine. Devenir membre de la tontine, c'est-à-dire que vous... tous les mois, n'est-ce pas, vous payez $50 par PayPal à génération-change@hotmail.com. C'est ainsi que la télévision fonctionne, c'est ainsi que nous faisons tout ce que nous faisons ici. Mais le plus important, déjà, dites-moi, comment est-ce que vous trouvez mon chapeau là? C'est bon? Le chapeau, c'est beau? J'aimerais bien savoir ce que vous pensez. C'est beau, le chapeau? Ça va? Voilà, je vois quelques commentaires là que j'aimerais lire. Voilà. Ah, je vois quelqu'un qui dit ici, on fait le commerce. Oui, venez acheter. Ah, oui, je viens. C'est justement de quoi il s'agit. Venez acheter. Mais il ne faut pas seulement dire, il faut aussi acheter. Parce que ce n'est pas seulement le bavardage que nous faisons ici, c'est également, il faut que l'argent entre. Il faut que l'argent entre. N'est-ce pas? Il faut que l'argent entre. Hein? Donc, nous avons passé 1 heure comme ça à vendre, mais aussi à parler. Nous avons parlé de beaucoup de choses, y compris et surtout des personnalités là, des gens là que les Américains vont arrêter. Hein? Et moi, j'ai dit qu'on va arrêter Momo. Momo Bohumu. Momo, numéro 1. C'est toi qu'on va arrêter. Hein? Il faut toujours savoir ça. Mais le plus important, nous allons en parler, mais le plus important, c'est qu'il faut que l'argent entre. Il faut que vous achetez des choses. Il faut que vous achetez des choses. Pour vous donner un peu d'énergie, je joue encore notre cher Longuet, n'est-ce pas? Voilà. Car un jour, tu arriveras. Ce monsieur avait vraiment prophétisé. Le prophète Abana, merci. La galette avait déjà rongé. Je croyais que ça finit
déjà rongé dans l'avion. Longa, longa, je me suis battu comme un soldat. Comme le commandant, longa, longa, j'ai pris mon pouce, j'ai poussé haut. Mon poisson Victor, longa, longa, j'ai vendu le glacé au marché mon colo. Longa, longa, j'ai mangé les tops banana. Longa, longa, j'ai lavé les voitures avec Panda, et Panda voiture. La galette m'avait déjà rongé. Je croyais que ça finit pour moi. Pourtant Dieu n'avait pas sonné sa cloche. Pourtant le temps de Dieu n'était pas arrivé. Et quand Dieu il a sonné sa cloche, le gars j'ai bombardé. Numéro 1 dans tous les hit parades. Charles Dogo il a parlé. Peter et Soka il a écrit. Tous les journalistes, ils ont commenté. Le gars, disque d'or. Voilà pourquoi je vais te dire, mon ami Traoré. Faut jamais voir Marabout parce que tu cherches la vie. Hein? Sinon, tu vas te retrouver à terre de manger dans la poubelle. Écoute-moi bien. Hein? Ouvrez bien tes oreilles. Oh, il t'a pas eu la chance de réussir dans la vie. On peut voir les marabouts. Tu me demander à Dieu. On peut voir les charlatans. Tu me demander à Dieu. Le gars ne connaît pas les marabouts. Il faut demander à Dieu. Comment? Yawama. Dis-moi. Où elle est morte? Comment? Yawama. Dis-moi. Où elle est morte? Oh, oh, oh. Massapio. Bastante. Dieu te regarde. Dieu te protège. Donc, là, Emmanuel, le milliardaire, ne connaît pas les marabouts. Le gars ne connaît pas les marabouts. Roger Mira ne connaît pas les charlatans. Chantal Bia ne connaît pas les marabouts. Il va demander à Dieu. Il va demander à Dieu. Il va demander à Dieu. Comment? Yawama. Dis-moi. Well, oh, Massapio. Belinda Blondinsé. Merci Ango. Je te regarde. Bisous passe à Paris. Oh, si t'as pas eu la chance de réussir dans la vie, on peut voir les marabouts. Il faut demander à Dieu. On peut voir les charlatans. Hein? Voilà. N'est-ce pas? Acheter, hein? Je mets l'ambiance comme ça pour que vous achetez. Au marché central, on ne parle pas beaucoup. On achète. Vous avez le lien pour acheter. Il y a des marchandises que vous pouvez acheter tout le temps, n'est-ce pas? Elles sont très nombreuses. J'ai des cartons ici, tous des cartons là qui doivent être vidés. J'ai des cartons et des cartons, n'est-ce pas? Que je dois vendre. Mais j'étais en train de parler déjà des chapeaux. Je vais demander si vous aimez mon chapeau-ci. Si ça vous plaît, donc c'est à vous de l'acheter. Et donc, mais j'ai en fait des chapeaux qui sont meilleurs. Hein, et je vais les présenter pas à pas. Ici, en fait, je porte toujours ici aux États-Unis 2 chapeaux. Il faut le savoir, 2 chapeaux. Donc, j'ai toujours mon béret. Et puis, j'ai évidemment le chapeau que j'avais acheté au Mali, n'est-ce pas? Le chapeau de berger, le chapeau du concierge de la République que j'avais acheté au Mali. Mais ce que je vais mettre à la place, c'est un chapeau que vous tous, vous avez choisi. Vous tous, vous avez... en fait, il a eu le vote collectif de tout le monde. Là, vous voyez, c'est un très beau chapeau. Alors, c'est comment? C'est bon? Voilà, vous voyez, donc achetez-le. C'est 30 $. N'est-ce pas? Vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'il coûte 30 $. Je vais vous expliquer. Une partie de cet argent-là permet de financer la télévision, permet de financer les projets. Donc, c'est pourquoi il coûte 30 $. Ce n'est pas parce que nous voulons vous exploiter, ce n'est pas parce que nous voulons vous escroquer. C'est parce qu'une partie de cet argent-là permet de financer les projets. Donc, ne soyez pas chiche. Achetez. C'est très simple, comme j'ai dit. Vous prenez votre téléphone, n'est-ce pas? Le mien, il se ferme automatiquement. C'est pourquoi parce qu'il est toujours protégé. Et vous allez dans la page boutique et vous achetez. Sinon, vous cliquez à côté de votre téléphone et vous ouvrez la page boutique. Vous achetez. Voici ça ici. Je suis Camto, vous voyez. C'est un chapeau fait par la meilleure marque américaine. Et donc, c'est
C'est 30 dollars. Et vous voyez, je peux le porter d'ailleurs avec mes lunettes. Voilà. Donc, vous voyez, ça donne, non? Ça donne? Voilà, c'est ça. C'est 30 dollars. Attendez, j'essaie avec l'autre lunette encore. J'essaie avec l'autre-ci. Je crois que c'est... Ouais, je crois que c'est ça qui est mieux. Ouais, c'est ça qui est mieux. C'est ça qui est mieux. C'est bon, non? Voilà. Donc, c'est 30 dollars. Hein? Avec ça, vous avez déjà... Vous pouvez vous promener comme des stars. Comme des stars américaines. Et donc, vous allez voir comment est-ce que les gens vont vous respecter. C'est ça, je suis Kamto. Avec un t-shirt comme ça. Et avec des lunettes extraordinaires, n'est-ce pas? Vous allez faire tout le monde vous admirer, hein? Voilà. Les lunettes ne sont pas vendables, hein? Je ne les vends pas du tout. Vous pouvez les acheter où vous voulez. Mais moi, là, ce sont mes propres lunettes. Le chapeau, cependant, c'est 30 dollars. Vous achetez sur la page là, sur la page que je vous ai mise, n'est-ce pas? Et où vous pouvez voir toutes les marchandises que nous avons. Hein? Voilà. Voilà ça. C'est très beau. Je remets encore. Non, je prends les lunettes ici. Je les mets. Voilà, c'est très beau. C'est très beau. Voilà, c'est ça. C'est 30 dollars. Alors, vous allez vous demander également le t-shirt. Combien est-ce qu'il coûte le t-shirt, n'est-ce pas? Le t-shirt, je crois, c'est 20, quelque chose comme ça. Et dans ça, 3 couleurs. Mais nous allons en parler. Hein? Voilà. Le t-shirt, voilà, le t-shirt coûte 25 dollars. 25 dollars et c'est bon. Voilà ça, c'est bon, n'est-ce pas? 25 dollars et puis 30 dollars, c'est bon. Et l'argent, oui, je suis une star, hein? C'est le chapeau là, ça me transforme en une star, hein? Et avec ça, on finance déjà toutes les actions que nous posons. Par exemple, cette télévision, si se finance comme ça. Donc, vous voyez, un beau chapeau. Je peux également prendre un autre chapeau. Je peux prendre celui-ci. C'est un très beau chapeau là que je peux aussi prendre. Et puis je le mets. Nous allons faire des actions comme ça chaque semaine. Jusqu'à ce que l'argent entre. Voilà, vous voyez, là c'est extraordinaire. Hein? Vous voyez, hein, qu'est-ce qui est meilleur? Qu'est-ce qui est meilleur? C'est ça ou bien c'est l'autre? C'est ça ou bien c'est... Faut me dire, hein? Voilà. Ah non, Onangine, lui, m'a rien fait. Hein? Du moins, c'est le slapstick, comme on dit. Hein? C'est comic relief. Hein? Il est ridicule. Voilà. Donc, c'est 30 dollars également. N'est-ce pas? Ça vous permet. C'est fait, c'est brodé. Hein? Vous voyez, c'est brodé. Hein? Vous voyez, c'est brodé là. Vous voyez aussi là, c'est brodé. Hein? C'est pas fait avec la couleur. C'est pas floqué. Ce n'est pas floqué, c'est brodé. Donc, c'est pourquoi ça coûte un peu cher, là, parce que c'est vraiment brodé. Donc, vous voyez, c'est des produits de qualité. Et avec ça, on finance la télévision très bien. Si vous en achetez beaucoup, j'ai les cartons ici. J'ai à peu près 150 à vendre. Hein, donc, il faut acheter à peu près 150 à vendre. Il y a beaucoup là. Hein? Voilà. Vous pouvez d'ailleurs mettre 2 chapeaux, comme ceci. Hein? Mettre encore celui-ci dessus. Hein? Voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Et... il y a évidemment celui-ci qui est... Non, ici c'est petit. Voilà. Il y a ça qui est... voilà, c'est le même prix. Vous voyez, c'est aussi brodé. C'est un peu brodé, je suis Kamto. C'est brodé là. Hein, c'est aussi 30. Hein, tout ça, c'est des produits de qualité qui ont été faits pour soutenir la chaîne de télévision. N'est-ce pas? Nous vendons comme ça pour... financer cette chaîne de télévision-ci. Et ainsi, nous allons poser des actions qui fassent sens. J'ai dit que le t-shirt coûtait 25. Il y a 3 couleurs. Non, il y a 4 couleurs. Hein? Il y a celle-ci, il y a celle-là. Et il y a bien sûr le noir. Voilà. Ça fait 4 couleurs. Il y a 4 couleurs. Il y a celle-ci. Hein? Il y a celle-ci. Il y a le rouge. Et il y a cette couleur pratiquement très africaine là que moi j'aime beaucoup. Hein? Et il y a bien sûr le jaune.
Donc, ça fait 4 couleurs. Hein? Donc, il faut choisir une et puis vous achetez. C'est essentiel, n'est-ce pas? Ça permet de supporter cette chaîne de télévision et ça vous permet d'avoir aussi en main quelque chose pour les marches que nous allons organiser, n'est-ce pas? C'est ça le commerce, c'est ça en fait, le marché. Hein? Ça permet, n'est-ce pas, de poser des actes qui fassent sens, mais aussi ça permet, n'est-ce pas, d'être autonome. Ça permet c'est-à-dire de faire que la télévision vive de ses propres revenus. Hein? Donc acheter. Plusieurs personnes ont déjà acheté. Il y a quelques-uns qui ont déjà reçu les produits. Il y a des produits comme celui-ci, n'est-ce pas? Acheter. Hein? Il y a des produits comme celui-ci, c'est très bien. Vous voyez, c'est de l'eau. Ça fonctionne très bien. C'est l'eau. On met comme ça dedans. Enfin. Hein? Et on boit comme ça. C'est bon. Ça vous maintient de l'eau glacée. Hein? Et il y a aussi, pour ceux qui veulent des produits moins chers, il y a des bouteilles, des boîtes comme celle-ci, n'est-ce pas? Ça vous permet d'acheter, de boire rapidement. Et puis, hein? C'est vraiment... il y a toute une palette là, à laquelle vous allez vous habituer parce que il faut toujours savoir, le commerçant vend toujours les mêmes produits. Donc, toutes les fois, je vais vous présenter ces produits-là. Et nous allons parler de ce qui nous préoccupe, des choses qui sont importantes pour notre pays. Je disais que ce qui est important, c'est la liste des personnalités là, qui est sortie. C'est extraordinaire, la liste des personnalités. Je vois, ce qui m'a frappé, c'est deux choses. La première des choses qui m'a frappé, en fait, c'est trois choses qui m'ont frappé. La première des choses, c'est évidemment que Biya et Chantal Biya ne sont pas là sur la liste. C'est l'ancien coup là que nous savons, c'est-à-dire qu'on fait une liste et on nous dit grosso modo que Biya n'est pas celui qui donne les ordres à ceux qui commettent les crimes que nous connaissons. Ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une situation dans laquelle on veut nous faire croire, n'est-ce pas, que Biya n'est pas un criminel. Et comment croire au fait que Biya ne soit pas un criminel alors que le crime est en train d'être commis? Dans la liste des criminels, là, je vois le lieutenant-colonel Jérôme François Nko est là. Salim Mohamedou, Tongé Elias, Robert Ndong, Robinson Ndong, César Esso, Landry Etoga, Claude Meka, Betty Assomo évidemment, Eko, qui est le mari du juge du tribunal militaire, Madame Eko, qui condamne pratiquement tout le monde et qui n'est pas sur la liste. Je vois Bamkoui, évidemment, qui doit être sur la liste. Je vois Mbangangele qui doit être sur la liste, ça c'est clair. Nyat Ndifendi, évidemment. Kavaye, là c'est clair, n'est-ce pas? Abraham Egbe, Eric Assousse, etc. Lélé l'Afrique, ça c'est évident. Okala Bilay, ça c'est évident. Emmanuel Bondé, Emile Essombe, Rita Are, Lekene Ndongfak, Joseph Marie Bipomoum, là je ne comprends pas pourquoi, mais bref, ce sont les membres du Conseil constitutionnel. Chonji Nkui, Jean-Baptiste Baskouda, oui, ça c'est clair. Et je vois Tangandi, évidemment, il doit être là. Et puis je vois Jean de Dieu Momo, là c'est la deuxième des choses qui m'a vraiment amusé. Moi je trouve que c'est bien, il doit être là parce que lui, il doit être puni. Quelqu'un a dit à Chouka, oui, il doit être là, n'est-ce pas? Il doit être puni, là c'est clair. Hein? Donc, il n'y a même pas de doute là-dessus. Parce que lui, il énerve les gens. Il m'énerve beaucoup. Donc, il doit être là. Momo, Ambete Bouroumou, Moundacha. Voilà, Bichupi Mbobo, Oumi Moundacha. Et la troisième des choses qui m'a vraiment surpris, en fait, c'est-à-dire qui devrait frapper le regard de tout le monde, c'est que la majorité là-bas sont des boulous, n'est-ce pas? Ce sont des boulous, en fait. Et c'est comme l'équipe nationale boulot. C'est comme l'équipe nationale de football des boulots, n'est-ce pas? Donc, il y a 11 joueurs là, tous sont boulots. Là, c'est extraordinaire. Donc, s'ils jouent au foot, là, ils vont jouer au football contre l'équipe nationale du Cameroun. Mais tous sont boulots là. Et il y a peut-être quelques remplaçants qui sont babiliqués, qui sont nordistes, etc. Mais tous là sont boulots. Là, c'est l'équipe nationale boulot. Voilà. Mais lorsque moi, j'ai toujours dit que l'État est tribal, là, voilà, là, vous avez une équipe nationale qui, en fait, est entièrement tribale. Et puis, c'est elle qui commet des crimes. Et moi, j'ai toujours parlé des sanctions contre le gouvernement camerounais. Et moi, j'ai toujours été surpris que les gens n'aient jamais pris cela au sérieux. Parce que d'habitude, lorsqu'ils écrivaient des textes, je les envoyais au Cameroun pour qu'ils soient publiés dans les médias. Alors, les journaux enlevaient toujours le mot sanction. Alors que les sanctions doivent être levées contre le pouvoir camerounais. Et c'est fondamental. On ne peut pas avoir une tyrannie
ne peut pas avoir un pouvoir génocidaire sans lever des sanctions contre celle-ci. Mais finalement, lorsque j'en parlais avec mes voisins, ils m'ont dit le problème, ce n'est même pas tellement que les Camerounais parlent des sanctions, on n'en parle pas. Le problème, c'est que Biya, c'est en fait l'ami des Américains, c'est en fait la main des Américains. Biya, c'est en fait la personne que les Américains ont mis au pouvoir au Cameroun, en fait l'Occident, si vous voulez. Donc, j'ai dit les Américains parce que ce sont les Américains qui parlent des sanctions. Voilà, donc c'est ça le problème, c'est que les Américains ne sanctionnent jamais leurs amis et leurs alliés. C'est ça le problème. Et comme vous vous rappelez peut-être, si les Américains sanctionnaient leurs amis et leurs alliés, c'est qu'ils sanctionneraient l'Arabie Saoudite. N'est-ce pas? Ils sanctionneraient l'Arabie Saoudite. Donc, Biya, le Cameroun est en fait tombé dans un piège extraordinaire. C'est que nous sommes entre les mains d'un pouvoir qui fait de nous ce qu'il veut parce qu'il sait qu'il a le soutien des Américains. Mais ce qui est important, non, c'est qu'il faut que les activistes travaillent à casser ce soutien. À casser ce soutien parce que rappelez-vous, n'est-ce pas, que Mobutu, qui était un agent de la CIA, et puis c'est clair, ça s'est confirmé aujourd'hui que bien un agent de la CIA, était un agent de la CIA, Mobutu a tout de même été chassé. Et ce sont les Américains qui lui avaient dit que son cadavre serait traîné dans la rue. Ce sont les Américains, c'est l'envoyé américain qui lui avait dit que son cadavre serait traîné dans la rue. Donc, être agent de la CIA comme Bialais ne sauve pas du tout. Mobutu était agent de la CIA, ça ne l'a pas sauvé. N'est-ce pas? Lorsque le peuple se fâche, le peuple chasse le dictateur. Lorsque le peuple se fâche, le tyran n'a aucune chance, il disparaît. Lorsque le peuple se fâche, le changement arrive. Et c'est ce que moi je voulais souligner aujourd'hui, n'est-ce pas? Que quel qu'en soit le cas, il faut toujours se rappeler que c'est à nous que le pouvoir appartient. C'est nous en fait qui décidons. C'est nous qui décidons de ce que nous voulons faire. Et donc c'est pourquoi cette liste-là est très intéressante. Elle n'a pas été établie par nous. Elle n'a pas été établie par le peuple camerounais. Elle a été établie par les Américains eux-mêmes. N'est-ce pas? Avant même qu'elle ne soit publique, moi je recevais déjà des notes un peu de partout, etc. Des gens me disant que les gens du pouvoir camerounais seraient sur des listes de sanctions. Et je me fais dire qu'à Yaoundé, ça fait des gens ne plus dormir. Les sanctions, c'est quoi? C'est qu'on gèle leurs avoirs économiques d'abord. Il y a des sanctions d'interdiction de voyager. N'est-ce pas? Là, ce sont des sanctions effectives qui les frappent, eux et leurs familles. N'est-ce pas? Mais surtout que les avoirs soient gelés. Là, c'est la première des choses. La seconde, c'est qu'ils aient l'interdiction de voyager. Hein? Évidemment, le peuple camerounais, c'est-à-dire la base, peut s'industrier de la façon qu'elle veut, de telle sorte que ces sanctions-là soient rendues effectives avant même que les Américains ne s'y mettent. De telle sorte que, n'est-ce pas, les gens qu'on voit sur la liste-là n'aient plus le droit de sortir. Et moi, je dis toujours, je suis étonné, là c'est la première des choses que je mentionnais, que le nom de Biya et de Sawolos ne soit pas en tête de la liste, parce que c'est eux qui doivent être en tête de la liste. Une liste qui n'inclut pas Biya, qui n'inclut pas Sawolos, ne peut pas être une liste sérieuse. Là, c'est fondamental. Une liste qui n'inclut pas Biya, qui n'inclut pas Sawolos, ne peut pas être une liste qui ne peut pas être prise au sérieux parce que c'est une liste qui, en fait, rate l'essentiel. C'est une liste qui, je dirais, est de la poudre aux yeux. Nous voyons donc que cette liste-là, en fait, est de la poudre aux yeux. Cependant, c'est un début. On ne peut pas jeter tout ce qu'on met sur la table. C'est-à-dire que pour la première fois au Cameroun, on parle de sanctions. N'oubliez pas que Ahidjo, il n'y avait pas de sanctions contre lui. Ahidjo était un tyran, était un criminel, etc. Il n'y avait pas de sanctions contre lui. Mais ça veut bien, on ne parlait même pas de sanctions sur Ahidjo. Ça veut bien que soudain on parle de sanctions. Ça veut donc dire qu'il y a une évolution. Ça veut donc dire que les crimes qui ont été commis, n'est-ce pas, ne passent plus inaperçus. Ça veut donc dire que les campagnes de lobby qui ont été faites, avant par les Amazoniens d'abord, les campagnes de lobby qui ont été faites avant par les anglophones aux États-Unis, au Congrès, et je faisais partie de cette délégation-là, commencent à porter des fruits. Et c'est fondamental de mesurer ces fruits-là qui sont, c'est-à-dire qui sont effectifs. C'est essentiel de mesurer ces fruits, de les apprécier. Il ne faut pas seulement dire que ouais, c'est rien du tout, etc. Non, il faut déjà apprécier ces fruits-là, mais aussi, il faut toujours demander aux États-Unis qu'ils fassent plus que ça. Il faut toujours leur demander d'augmenter, d'ajouter. Il faut toujours leur demander de faire une liste beaucoup plus complète. Parce qu'il y a évidemment beaucoup de gens qui ne sont pas là. Je vois quelqu'un qui demande si Roland Essoé est là. Il n'est pas là. Des gens comme ça. Des gens comme ça. Voilà, doivent être à tout prix sur la liste. C'est-à-dire que c'est mieux d'avoir une liste beaucoup plus longue que celle qui est effective. Pour qu'on sache au moins que les crimes ne passent pas inaperçus et puis ne passent pas impunis. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que l'on sache que lorsque quelqu'un brûle un village, lorsque quelqu'un brûle, comme c'est le cas, 176 villages, il sera puni.
Parce que Biya agit comme ça parce qu'il sait qu'il est dans toute impunité, parce qu'il sait qu'il a la couverture des États-Unis. Et c'est d'ailleurs extraordinaire. Par exemple, dans les câbles là que nous recevons, que vous pouvez d'ailleurs lire sur CamelX, parce que tous les câbles que nous recevons de l'ambassade américaine et puis de partout, nous les publions sur CamelX, il apparaît que Biya dit aux Américains tout le temps qu'il aime, qu'il adore George Bush, c'est-à-dire le père de celui qui est mort là. Mais la raison simple, c'est que George Bush a été pendant très longtemps le directeur de la CIA. Donc, Biya était l'employé de George Bush. C'est ça leur relation, tout comme Mobutu était l'employé de George Bush. C'est ça leur relation. Donc, ils ont une relation de chef et puis d'employé. C'est pourquoi il ne dit pas qu'il aime tous les présidents américains. Non, il dit qu'il aime George Bush spécifiquement parce que George Bush était le directeur de la CIA. Et voilà la raison pour laquelle les Américains ne peuvent pas le condamner suffisamment, parce qu'ils savent que c'est leur ami, parce qu'ils savent que c'est leur employé. Parce qu'ils savent qu'il est là pour faire ce que les Américains veulent. Donc c'est pourquoi ils ne le condamnent pas beaucoup. C'est pourquoi Biya peut en fait se promener, faire tout ce qu'il veut, rester au Cameroun, etc. Et tuer. Il sait que les Américains ne vont rien faire. Parce qu'il sait qu'il est l'employé des Américains. C'est ça le fondement. C'est-à-dire que Biya sait lui-même qu'il est l'employé des Américains. C'est pourquoi il peut en fait faire tous les Camerounais disparaître. Il peut en fait brûler tous les villages et puis il s'en fout. Il sait que de toutes les façons, il a la même mise sur le pays et puis il peut faire du pays ce qu'il veut. Donc c'est ça le fondement, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que Biya est l'employé des Américains. C'est ça le tragique de notre pays. Donc la conséquence, c'est qu'il faut que l'on agisse, il faut que l'on fasse de telle sorte que les Américains le punissent. Que les Américains voient déjà quel genre d'employé ils utilisent. Pour qu'ils puissent poser sur lui les actes qu'ils ont posés sur les autres tyrans. Parce qu'il faut déjà savoir que Biya n'est pas le seul qui était l'ami des Américains. Les gens comme les Moubarak, Ben Ali, etc., ils étaient également les amis des Américains. C'est-à-dire que les Américains, Mobutu évidemment, comme on le sait, était aussi un employé de la CIA. Donc Biya n'est pas le seul qui soit employé par la CIA comme ça. Donc il n'est pas le seul qui soit un employé des Américains. Ou bien qui soit un employé de George Bush, le père. Il n'est pas le seul. Cependant, les Américains le lâcheront sans problème si la population camerounaise peut démontrer par sa mobilisation que c'est elle qui a pris son histoire entre ses mains. Les Américains sont toujours du côté de ceux qui gagnent. Ils se mettent toujours du côté de ceux qui sont en train de gagner. Donc ils n'ont aucun avantage à se lier à Biya. Aucun. Ils vont laisser Biya tomber comme une patate chaude le moment où ils voient que Biya est comme on appelle ici, a liability. Est quelque chose qui les embarrasse. Ils vont le laisser tomber. Mais c'est donc au travail, c'est donc aux activistes et à nous de faire de telle sorte que les Américains se rendent compte que Biya is a liability. N'est-ce pas? C'est essentiel déjà ça. C'est essentiel que chacun de nous puisse travailler de telle sorte que l'on puisse voir aux États-Unis que Biya is a liability. C'est ce travail-là qui doit être fait. Et ce travail n'est pas encore suffisamment fait, je suis en train de dire. Jusqu'à présent, ce sont les anglophones qui le faisaient. Mais les francophones n'ont pas encore commencé à le faire, surtout aux États-Unis. Et ça, c'est fondamental. Donc, il faut donc que l'on se mette à la tâche pour faire de telle sorte que les Américains voient que Biya is a liability, c'est-à-dire que leur employé, que cet employé de la CIA qu'ils ont mis à la tête du Cameroun, n'est-ce pas, is a liability. Ça, c'est fondamental. Parce qu'il faut déjà savoir que tous ces Américains-là qui roulent dans la poussière, c'est la fausse poussière. Il est leur employé. Il est celui à qui il donne des ordres. Donc c'est pourquoi il peut être là-bas aussi longtemps qu'il est, parce qu'il sait qu'il est intouchable par l'Occident. Et donc s'il est intouchable par les Américains, il est aussi par la France de toutes les façons. Donc ce sont ces relations-là qu'il nous faut présenter. Et donc c'est par rapport à elles qu'il nous faut agir. Mais disons, j'ai beaucoup parlé et comme j'ai dit, je suis ici aujourd'hui pour vendre. Donc je vais jouer encore un peu de musique et puis ça vous permettra d'acheter un peu de quelques produits. Je vous ai demandé de venir avec votre carte de crédit et puis de faire de telle sorte que vous achetez quelque chose. Je joue un peu un Côté François.
Voilà. Acheter, acheter, acheter. Ceci, comme je disais, ça coûte 30 dollars. Et puis, je vous expliquais que cet argent-ci, ça aide à financer la télévision. Ça aide à financer, à rendre fonctionnelle cette télévision-ci. Donc, j'ai des cartons, des cartons, des cartons de marchandises là que j'aimerais que vous achetiez. Acheter est très facile. Vous avez le lien, n'est-ce pas? Vous cliquez et vous achetez avec votre carte de crédit. Ça va sur PayPal. Et donc, je vous envoie moi-même les marchandises, n'est-ce pas? C'est l'e-commerce, un nouveau style, c'est le style américain, n'est-ce pas? Où la télévision n'est pas seulement là pour s'amuser, mais c'est aussi là pour poser des actes concrets et aussi pour acheter, etc., etc. Donc, c'est une boutique. C'est une boutique et puis la télévision, c'est notre boutique comme une boutique est ouverte. Chacun entre et puis achète les choses qu'il veut. Donc, voici ce chapeau-ci que vous pouvez acheter, n'est-ce pas? Il y a également ceci que vous pouvez acheter. Vous voyez, les prix sont mentionnés là sur la boutique. Quand vous êtes sur Internet, vous pouvez très facilement voir la boutique. Il y a d'autres chapeaux que je vous ai montrés. Il y a par exemple celui-ci. C'est une casquette de baseball. Vous savez, les Américains aiment le baseball. Ça, c'est le style américain. Voilà. Et donc, c'est... et ça, c'est... J'ai fait faire ce béret-ci en hommage à la basse, n'est-ce pas? Aux femmes de la basse, n'est-ce pas? C'est également brodé. Comme vous voyez, ça fait... voilà, ça fait 30 dollars. Et également, ceci, je l'ai fait en hommage à la basse parce qu'il y a cette mode militaire là qui est entrée dans la basse, n'est-ce pas? Voilà, cette casquette militaire-ci. Ce sont des produits comme ça qui nous aident à exister. Donc, il faut les acheter, il faut faire tout pour les acheter. Nous allons avoir une journée de marché toutes les semaines afin que vous puissiez acheter des choses et puis afin que vous puissiez organiser vos campagnes parce que c'est essentiel que les campagnes se financent, c'est essentiel, n'est-ce pas, que les campagnes soient autonomes. C'est essentiel, n'est-ce pas, que les citoyens prennent leur destin en main. C'est ainsi qu'on prend son destin en main. C'est ainsi qu'on finance des campagnes. Si vous venez, lorsque vous allez venir aux États-Unis, vous allez voir qu'il n'y a pas d'entreprise qui n'ait pas de produits comme ça qui sont vendus. Et n'importe quel, le président américain Donald Trump, c'est l'un des premiers commerçants. Il vend la viande, il vend tout, etc., etc. Qu'est-ce qu'il n'a pas vendu en fait? Donc, c'est essentiel de toujours se rappeler que le commerce, ça fait partie de voilà, ce qui fait fonctionner ce pays, n'est-ce pas? Et que sans le commerce, les États-Unis, n'est-ce pas, ne seraient pas le pays que nous connaissons. Donc, acheter, acheter, acheter. Acheter, c'est essentiel que vous achetiez. C'est essentiel, n'est-ce pas, que vous posiez des actes qui nous permettent de survivre, qui nous permettent d'exister. Mais cela dit, j'aimerais encore revenir sur la liste des personnes frappées de sanctions américaines là, parce que c'est vrai, on en rit, mais il faut également penser à ce que ça fait, hein, et comment est-ce qu'on arrive à ça. Mais je voulais surtout dire, comment est-ce que les francophones peuvent agir de telle sorte que ces sanctions-là soient effectives. La campagne Je suis Kamto, n'est-ce pas? C'est, voilà ça, I am Kamto, je suis Kamto. La campagne de soutien, la campagne pour la libération de Maurice Kamto et de tous ceux qui sont arrêtés, n'est-ce pas? Nous allons faire une conférence de presse la semaine prochaine à Washington, D.C. Nous allons faire une conférence de lancement de la campagne, n'est-ce pas, à Washington, D.C. pour alerter justement l'opinion américaine par rapport à ce qui se passe au Cameroun avec voilà, l'opposition camerounaise qui est pratiquement en prison, avec tout le leadership de l'opposition camerounaise qui est en prison. C'est ainsi que nous allons commencer une campagne, pas seulement médiatique, mais aussi une campagne de lobby, n'est-ce pas, de telle sorte que l'on puisse rendre ces sanctions effectives, parce que faire ces campagnes-là, c'est pas seulement parler, n'est-ce pas, c'est faire de telle sorte que cette idée-là, l'idée des sanctions qui est déjà mise sur la table, qu'elle soit rendue effective, n'est-ce pas, que les Américains puissent agir par rapport, que le pouvoir américain puisse prendre ses propres décisions au sérieux. Donc, c'est pourquoi nous allons faire du moins une conférence de presse pour lancer la campagne Je suis Kamto. J'en profite déjà pour remercier les membres de cette campagne-là qui sont, du moins, qui sont dispatchés à travers l'Europe. Il y en a qui sont en France, il y en a qui sont, bien sûr, moi, aux États-Unis. Il y en a qui sont
en Angleterre, en Allemagne, en Italie, n'est-ce pas? Et qui travaille de manière effective pour que du moins la voix des prisonniers soit entendue et pour que leur cause soit, n'est-ce pas, rendue publique. Mais aussi, j'aimerais remercier ceux qui, dans la campagne, supportent les actions bien précises que ça suppose. Parce qu'il y a 2 actions, bien sûr, il y a 3 actions. Il y a déjà la campagne générale pour les prisonniers, mais il y a aussi des campagnes spécifiques, par exemple, autour du Maître Ndoki, une campagne de femmes, n'est-ce pas? Et il y a la campagne autour de Valsero, une campagne pour les artistes qui permettent d'alerter l'opinion publique de manière spécifique par rapport à ces cas-là, qui sont bien concrets. Donc, j'en profite donc pour remercier ceux qui soutiennent de manière ponctuelle ces cas-là. Pour les artistes, n'est-ce pas, il y a Frimuse avec qui nous sommes en train de discuter et qui, j'espère, prendront le cas de Valsero au sérieux. Là, c'est institutionnel. Et puis, avec les femmes, il y a quelques femmes qui se sont signalées pour pouvoir sponsoriser les femmes des prisonniers qui sont en Konengi, les prisonniers du 26 janvier, mais aussi, surtout, les femmes qui sont prisonnières, parce qu'il y a quelques-unes qui sont des femmes qui sont prisonnières. Comme vous savez, lorsqu'on arrête des hommes, leurs familles sont livrées aux femmes. Il y a d'ailleurs quelques-unes qui sont enceintes, qui sont en train d'accoucher. Donc, ce genre de travail est en train d'être fait, et à côté du support général, n'est-ce pas, qui est la contribution que vous pouvez aussi faire sur GoFundMe, n'est-ce pas, vous tapez tout simplement, comme vous allez trouver le fonds de soutien qui permet d'aider, mais aussi de supporter des activités liées à cette campagne-là, n'est-ce pas, parce que ce sont les deux. Par exemple, payer les avocats, les frais d'avocat, des choses comme ça, n'est-ce pas? C'est de cette manière-là que nous comptons rendre du moins l'idée effective que les Américains ont mis sur la table, n'est-ce pas? De faire que les sanctions contre les personnalités camerounaises soient actées. Il ne s'agit pas seulement de dire qu'ils vont mettre des sanctions contre X, Y, Z. Il s'agit de faire de telle sorte que les Camerounais eux-mêmes rendent ces sanctions effectives. Il s'agit de faire de telle sorte que on soit, par un travail de lobby, par un travail, n'est-ce pas, de terrain, par un travail social, que l'on soit en mesure de pousser les Américains à bout, de telle sorte que ils se retournent contre leur employé qui est au Cameroun, là, qui s'appelle Paul Biya. Voilà du moins ce que la campagne Je suis Camto fait. Et c'est pourquoi c'est essentiel que vous supportiez, que vous achetiez les produits que nous vendons, n'est-ce pas? Que vous, en achetant ces produits-là, vous rendez la campagne possible. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, c'est très beau de dire faisons ceci, mais une campagne se finance. C'est-à-dire que des choses comme même les photocopies se payent, les plumitifs se payent. J'ai reçu là un descriptif de tout ce qui doit être payé. Ça monte à 7 millions. Je vais d'ailleurs publier cela sur la page afin que vous voyez. N'est-ce pas, ça monte à près de 7 millions de francs CFA. Des choses qui doivent être payées à tout prix. Donc, il faut financer tout ça. Il faut à tout prix financer tout ça. Et donc, pour le faire, nous avons une chaîne de télévision. Il faut financer la chaîne de télévision. Et c'est pour donc financer tout ça que nous posons des actions comme celle que je suis en train de poser là, c'est-à-dire vendre des objets comme celui-ci, n'est-ce pas, ce chapeau. Vendre ce chapeau-ci que je vous demande encore d'acheter. Ou bien vendre ce béret-ci que je vous demande également d'acheter. Parce que comme vous savez, ce ne sont pas des actions, c'est-à-dire n'importe quelle action est importante, mais c'est essentiel que ces actions-là soient coordonnées. Et je l'ai peut-être très peu mentionné, autour de moi, là, c'est à peu près une trentaine de personnes, hein, c'est-à-dire ceux qui travaillent spécifiquement pour Génération Change Télévision, c'est évidemment 8 personnes, mais en général, là, c'est une trentaine de personnes. Hein, donc, c'est une organisation qui est en train de se mettre en branle. Et une organisation ne se met jamais en branle en courant. Elle se met en branle doucement, elle se met en branle de manière poussive, elle se met en branle vraiment patiemment. Et donc nous avons la patience des résultats, n'est-ce pas? Et donc vous allez nous juger sur la base des résultats que nous allons poser sur la table, n'est-ce pas? Mais comme j'ai dit, la liste des sanctions contre les personnalités camerounaises ne peut être effective que si elle est suivie par une action de lobby concertée. Par une action de lobby concertée qui mette les Américains devant leurs propres décisions et leur fasse rappeler tout le temps qu'ils ont pris ces décisions-là et qu'ils doivent acter ces décisions-là. C'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement d'être content de dire les Américains vont faire ceci, les Américains vont faire ceci, la communauté internationale va faire cela. Non, il s'agit d'agir de manière concertée, mais aussi de manière effective pour mettre pression sur eux. C'est pourquoi, comme j'ai dit, la semaine prochaine, nous allons faire une conférence de presse à Washington DC, hein, ce n'est pas à New York, non. À Washington DC, dans le cœur même du pouvoir américain,
Et nous allons lier ça à une campagne de lobby pour mettre la pression sur les Américains de telle sorte qu'ils rendent effectives les sanctions qu'ils ont posées sur la table afin que BIA ne puisse plus de manière impunie agir comme il le fait au Cameroun. Et donc j'insiste là-dessus parce que c'est essentiel. Je me résume donc. La première des choses dont nous allons parler, c'est que, évidemment, c'est hilarant de voir que les Américains, pour la première fois, se retournent contre leurs propres employés. Parce que BIA est un employé de la CIA, les Américains se retournent contre eux et puis élaborent une liste. Mais comme vous avez vu sur la liste même qui a été publiée, le nom de BIA n'est pas là. Le nom de Sawolowo n'est pas là. Donc il nous faut déjà ajouter le nom de BIA de Sawolowo sur la liste. Là, c'est la première des choses. La seconde, c'est que, évidemment, la liste, du moins, c'est l'équipe nationale des Boulous. Donc, c'est vraiment mono-ethnique. Il y a quelques noms qui apparaissent là, des gens du Nord, il y a quelques noms des gens des Bamileke, etc., qui apparaissent là, mais c'est une liste mono-ethnique. Hein? Et donc, qui est la personnification même du pouvoir génocidaire qui a pris notre pays en otage. La troisième des choses, c'est évidemment Momo. Il va dire que c'est la malchance, etc. Non, bien au contraire. Il le mérite parce qu'il est antisémite. Et il faut bien qu'il soit sanctionné par la communauté internationale et surtout par les Américains. Donc voilà les trois choses qui sont essentielles là. Mais comme je dis, les sanctions ne tombent pas du ciel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas attendre qu'un employeur punisse, qu'un employeur punisse son employé, n'est-ce pas? BIA étant un employé de la CIA. Vous ne pouvez pas attendre qu'un employeur punisse son employé sans raison, sans lui donner une raison de le faire. Donc, c'est à nous de donner aux Américains les raisons dont ils ont besoin pour punir leur employé qui est Paul Biya. Les sanctions, comme nous savons, c'est l'interdiction de voyager, mais c'est aussi, surtout, du moins, la saisie des biens, du moins ce qu'ils ont mis dans les banques internationales. Là. Pour Momo, sans doute, ce sera l'interdiction de voyager parce qu'il ne sait pas trop s'il a des biens dehors, n'est-ce pas? Mais ce sera l'interdiction de voyager. Cependant, je disais, pour que ces sanctions-là soient effectives, il faut que le pouvoir que nous avons, n'est-ce pas, c'est-à-dire que le peuple a, se mette en branle afin de mettre les Américains devant leurs propres responsabilités, afin qu'ils voient eux-mêmes la liste des gens qu'ils nous ont donnés et à côté qu'ils voient eux-mêmes les crimes que ces gens-là ont commis pour pouvoir agir en conséquence. Donc, c'est ces choses-là qui sont essentielles. Ce sont ces choses-là qui doivent être mises sur la table afin que l'on sache que les Américains ne font pas la blague, afin que l'on sache qu'ils ne sont pas là en train de s'amuser, afin que l'on sache que nous ne sommes pas là en train de rire. Parce qu'il faut savoir qu'un génocide a lieu au Cameroun. Ce génocide-là, c'est quoi? C'est un crime contre l'humanité. C'est-à-dire que 176 villages ont été brûlés. 176 villages ont été brûlés. Toute l'équipe, du moins d'un parti politique, est en prison. Et pour une raison extraordinairement stupide, c'est-à-dire que ce sont des gens qui marchent sur la terre entière, les gens ont la liberté de marcher. Au Cameroun, normal, c'est insurrection. Donc, c'est vraiment une raison qu'aucune personne sur la terre entière ne peut accepter. Donc, on se retrouve avec là, des raisons suffisantes pour mettre les Américains devant leurs responsabilités et leur dire que voici ce que vous avez fait, voici ce que BIA a fait, voici ce que votre employé a fait, et nous voulons qu'il y ait des sanctions contre lui. Nous voulons qu'il y ait des sanctions contre lui et contre son pouvoir. Nous voulons qu'ils aient une interdiction de voyager. Nous voulons que leurs avoirs à l'étranger soient confisqués. C'est ce que nous voulons. Donc, les Américains, ayant cela devant eux, vont agir. Ils ne peuvent pas agir si nous ne mettons pas la pression. Et comme je disais, la pression, ce n'est pas seulement parler, écrire des articles, etc. C'est fabriquer ce qu'on appelle ici un leverage. C'est-à-dire, il faut fabriquer, il faut mettre sur la table quelque chose qui se tient dans la durée. Et cette chose se tient dans la durée de manière très simple, c'est-à-dire il faut que ce soit une action concertée. Et l'action dont je parle est bien sûr concertée, c'est-à-dire ça veut le MRC, etc. Mais cependant, c'est des trentaines de personnes qui sont mises en branle là. Cependant, il faut que ce soit des actions également qui portent dans la durée. C'est pourquoi une structure comme celle-ci, elle a pour porter dans la durée, mais elle ne peut exister que grâce à vous. Elle ne peut exister que grâce à vous, elle ne peut exister que si individuellement, chacun d'entre vous se décide aujourd'hui à acheter au moins un produit de Génération Change Télévision. Un produit, un seul. Si chacun d'entre vous se décidait d'acheter au moins un produit de Génération Change Télévision, nous aurons déjà assuré notre futur pour plusieurs mois. Ici, j'ai des centaines de produits qui sont en vente. Pour le faire, c'est-à-dire ainsi, vous allez supporter le travail que nous faisons, vous allez rendre ce travail que nous faisons possible, ainsi vous allez
nous donner les roues dont nous avons besoin pour circuler. Ainsi, vous allez faire de telle sorte que, n'est-ce pas, notre action politique porte. Donc, il suffit d'acheter un produit. Si chacun d'entre vous achète un produit, que ce soit ceci, que ce soit, par exemple, les casquettes, je dis toujours, j'insiste sur les casquettes, n'est-ce pas, que ce soit les casquettes, que ce soit une casquette, c'est suffisant. Vous allez tout simplement sur le lien et vous achetez. Là, vous allez supporter ce produit parce que vous allez supporter les actions que nous posons. Vous achetez ceci, n'est-ce pas? Parce que les gens disent souvent, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Voici ce que je vous suggère. Achetez ceci. Achetez ceci. Achetez ceci. C'est écrit dessus, je suis Camto, je suis Camto, je suis Camto. Achetez ce t-shirt, n'est-ce pas? Il est beau. Il vient en 4 couleurs, n'est-ce pas? Il vient en 4 couleurs. Ainsi, vous allez évidemment supporter les actions que nous posons. Ainsi, vous allez rendre possible les actions que nous posons. Il vient en 4 couleurs, n'est-ce pas? Achetez ça. Ainsi, vous allez rendre possible les actions que nous posons. Voilà ça. 4 couleurs. Il y a le rouge, il y a cette couleur terre, il y a le noir. Ainsi, vous allez financer les actions que nous posons parce que les actions que nous posons sont évidemment des actions pour la libération de notre pays, c'est-à-dire de nous tous. Je ne deviendrai jamais riche en vendant ceci. J'ai un boulot. Et de ce boulot-là, j'ai pris 1 heure de temps pour être avec vous afin de présenter les actions que nous voulons poser et afin de vous demander, n'est-ce pas, de nous aider à poser ces actions-là. Et donc, on vous le fait tout simplement. En achetant quelque chose, vous allez sur le lien qui est au-dessus de la page, n'est-ce pas? Le lien ouvre sur la boutique électronique et vous achetez ce que nous avons là. Il y a d'autres choses. Même si vous dites que c'est cher, vous avez quelque chose comme ceci. Je vais vous dire le prix, n'est-ce pas? Vous avez des bouteilles comme celle-ci qui sont très très moins chères. Je vais vous dire le prix. Voilà. Attendez, je regarde ceci. Il y a par exemple ceci. Il y a ça qui est également très moins cher. C'est 7 dollars. 7 dollars, vous voyez. Avec ça, ça ne va pas vous ruiner. Ça ne va pas vous ruiner. Et avec ça, vous avez déjà soutenu une action. Vous avez déjà soutenu beaucoup de choses. Vous avez déjà aidé, par exemple, à faire des photocopies. Vous avez déjà aidé à faire même l'envoi de l'argent parce qu'il faut payer des frais. Hein, vous avez déjà aidé beaucoup. Ça, il faut vraiment le dire. Si vous avez 7 dollars tout simplement, vous avez déjà fait beaucoup de choses. Et ceci, c'est 3 dollars. 3 dollars. 3 dollars. Hein? Vraiment, c'est rien du tout, vraiment, je dirais. Donc, 3 dollars avec ça. 3 dollars également. Avec ça, vous avez déjà supporté des actions, n'est-ce pas? Et des actions que vous allez voir, que nous allons poser et que vous allez voir. Donc, c'est ainsi qu'elles se financent. C'est ainsi que vous allez voir qu'il est possible de financer des actions pour notre propre libération, n'est-ce pas? Donc, où trouver vos articles? C'est moi, je veux acheter prof, mais où trouver vos articles? C'est très simple. Vous cliquez sur la page au-dessus, là, il y a le lien. Vous cliquez sur le lien et vous allez ouvrir, vous allez voir cette boutique-ci et vous cliquez sur les articles, vous les achetez et ils vous seront envoyés. Donc, c'est l'e-commerce, c'est le commerce électronique. C'est très simple. Vous cliquez et vous allez voir l'article, vous allez voir le prix et c'est ainsi que l'article vous sera envoyé. C'est vraiment très, très simple. Donc, c'est le commerce électronique. C'est ainsi que les choses s'achètent aux États-Unis de ces jours. De nos jours, aux États-Unis, on n'achète plus tellement de choses dans les magasins. Hein, on les achète tous sur ordinateur. Donc, si vous cliquez sur votre ordinateur, vous allez voir comment les acheter. Voilà, quelqu'un me demande, bon, il me dit qu'il veut acheter les arachides. Bon, c'est vrai. J'aimerais bien vendre les arachides, mais moi, je n'ai jamais vendu les arachides, vous voyez. Donc, je ne sais pas ce que je ferais s'il me fallait vendre les arachides. J'ai choisi, jadis, de vendre autre chose que les arachides. Voilà, il y a encore une autre... on va tout voir ici. Mais bien sûr, oui, mais bien sûr, je pense que c'est essentiel que mes compatriotes comprennent que la télévision est participative et que, voilà, il y a une personne qui demande si on peut livrer en Europe. Oui. Les produits sont livrés en Europe, évidemment. J'ai d'ailleurs livré quelques-uns en France, j'ai d'ailleurs livré quelques-uns en Allemagne.
Et donc, mais nous sommes en train de réfléchir sur la fabrication des produits en Europe. Et donc, nous avons déjà d'ailleurs une base en France, n'est-ce pas? Mais nous réfléchissons sur la fabrication des produits en Europe pour les rendre moins chers. Donc, les produits sont livrables en Europe. Au Cameroun, c'est un peu plus complexe. Avec le Cameroun, je vous demande seulement de floquer. Il faut floquer et puis c'est résolu. Donc, pour ceux qui sont au Cameroun, floquer, c'est résolu. Donc, c'est vraiment résolu. C'est vraiment résolu. Je vois quelqu'un qui dit 7 dollars, 15 000 personnes. Bon, je veux dire, on n'arrive même pas à avoir 100 personnes en route. C'est 15 000 personnes qui vont acheter. Il faut un peu réfléchir là. C'est Banskal. Il est un peu bête là. Donc, nous sommes en train de mobiliser des gens. Donc, si j'arrivais à avoir 15 000 personnes, je crois que je remplirais tout un stade. N'est-ce pas? Ce serait déjà très bien. Il y a également d'autres personnes qui... voilà, il y a Aston qui dit qu'il qui nous soutient. Merci Aston, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, il y a également une personne qui du Canada demande si... Bon, évidemment, au Canada, c'est très facile. J'ai envoyé plusieurs produits au Canada. Donc, c'est très vite fait. Avec le Canada, c'est vraiment une évidence. Alors, on achète comment au Cameroun? Pour le Cameroun, c'est vraiment très simple. Il faut floquer. Il faut floquer. Il y a d'ailleurs quelques personnes qui ont floqué les t-shirts au Cameroun. Donc, avec le Cameroun, c'est très facile. Il suffit de floquer. Et voilà. Très bien, Chicotte, très bien. Il faut encourager tout le monde. Il faut encourager afin que les gens achètent. Voilà, la révolution est chère, c'est vrai, mais elle n'est pas si chère que ça lorsque vous réfléchissez. Parce que si je vous demande d'acheter ceci à 5 dollars, si je vous demande d'acheter ceci à 3 dollars, si vous demandez d'acheter ceci à 3 dollars, c'est vraiment très peu. Et ceci, vous utilisez ceci pour vos tontines, pour vos réunions, pour n'importe quoi. C'est vraiment très facile, hein, vous achetez. Ah oui, Adams, depuis Moscou, oui, c'est très bien. Voilà, Dieudonné, voilà, on essaie, on fait ce qu'on peut. Et c'est ainsi, ici c'est 3 dollars, n'est-ce pas? À 3 dollars et c'est clair, ça ne va pas se casser, ça peut vous rester pendant 10 ans. C'est produit américain, c'est vraiment pas floqué. Hein. Ici, c'est fait avec, donc ça ne va même pas s'effacer. Donc vous voyez, c'est 3 dollars et vous achetez ceci, ça permet déjà de financer beaucoup de choses. Et c'est le même prix ici, hein, 3 dollars, ça vous permet de boire le yaourt, de boire tout ce que vous voulez, de boire la bouillie. Hein? Ça vous permet du moins de boire tout ce que vous voulez. Et évidemment, il y a ceci. Je vais vous dire le prix. Que moi j'aime beaucoup, n'est-ce pas? Que j'utilise d'ailleurs tous les jours. Ça coûte 16 dollars. Hein? C'est très simple. Vous pouvez ouvrir comme ça. Hein? Vous voyez, vous ouvrez. Vous fermez comme ceci. Vous mettez de l'eau dedans. Et ça se boit ainsi. Attendez. Voilà, donc c'est très bien. C'est ainsi que vous passez votre journée avec Camto partout, avec le t-shirt ici, n'est-ce pas, avec des gobelets, avec des casquettes, etc., etc. Et en le faisant, le plus important, c'est que c'est beau. C'est très beau. C'est très beau. Et avec ça, vous financez le changement, n'est-ce pas? Vous financez le travail qui est fait. Il faut chercher des représentants en Europe. Non, nous sommes dispatchés, nous sommes délocalisés. Comme je dis, je ne suis pas seul. Hein. Nous sommes une bonne trentaine de personnes. Et ceux qui travaillent pour Génération Change, c'est 8 personnes. Donc, plusieurs sont en Europe, en France, etc. Donc c'est fait. Mais nous allons arranger ça. Et donc, mais si vous voulez acheter à partir d'Europe, c'est vraiment très vite fait. Hein. C'est vraiment très vite fait. De Lyons, voilà, je voudrais être représentant en Belgique si possible. En Belgique, il y a quelqu'un déjà qui s'en occupe, hein, donc c'est vite fait. Il y a quelqu'un qui est basé là, qui, du moins de la campagne, je suis Camto. Et j'ai d'ailleurs publié sur notre liste les membres du directoire de la campagne. Donc, je vais republier cette liste-là afin que chacun d'entre vous la voit. Donc, voilà. Dans ce cas, moi, je suis professeur d'université. Hein. J'aimerais que tu apprennes plutôt de moi à faire du business. Donc, ça va beaucoup t'aider.
Oui, c'est très bien pour Jules. Jules, c'est très bon pour l'été, hein, et même, comme je dis souvent, pour les tontines, etc., regardez, c'est la même couleur, hein. Donc, je vais vous voilà, quitter avec un jeu de couleurs afin que vous voyez un peu, voilà, n'est-ce pas, hein, c'est la même couleur, la couleur jaune qui est la couleur du soleil, qui est la couleur du changement, qui est la couleur de la beauté, qui est la couleur de l'espoir, et qui est évidemment une des couleurs du drapeau camerounais, hein, donc qui est la couleur en fait, une des couleurs nationales. Donc je vous quitte sur cette note-là et je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous laisse avec ce morceau de Neddy Yango. Merci. Achetez. Venez me tromper, hein. Venez me tromper. Achetez, hein. Venez me tromper. Attention, beau frère. Tu veux te tuer? Venez me tromper. Bois d'abord un verre de Gold Face avant de mourir. Quand tu seras en enfer, tu verras mon grand-père. Voilà. Moi-même, j'ai des problèmes, mais seulement je ne vais pas mourir. Merci.